moi c'est Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dimanche donc pas coiffé, enfin si coiffé en vrai. Petite tresse mais genre pas giga stylé, mais c'est pas grave parce qu'on est dimanche. Je m'étais dit mais ce week-end j'ai rien à faire donc je vais pas faire de vidéo, ça sert à rien. Puis après je me suis dit et si on tentait des trucs en cuisine? Parce que j'ai un mixeur que j'ai jamais utilisé, donc je vais essayer de l'utiliser aujourd'hui, faire un smoothie, on verra si c'est bon. J'ai aussi une tarte à faire et j'ai envie d'essayer aussi des roulés à la cannelle, en français. J'adore la cannelle et apparemment c'est un dessert qui est plutôt pas mal si on aime la cannelle. Donc je vais essayer de faire ça, vegan, encore une fois. Et du coup, bah, je me suis dit que j'allais vous emmener avec vous. Vous allez voir si c'est des réussites ou des échecs. Je m'attends à ce que le smoothie que je vais faire avec mon mixeur il soit dégueu. Franchement, je m'attends à ça. Mais j'ai un peu de l'espoir pour mes rouleaux à la cannelle. Donc on verra. Donc je vais vous emmener dans mes petits tests de cuisine. Après, je voulais vous montrer ça aussi. Je cherchais un calendrier en mode mois, avec des mois comme ça, hein. Parce qu'en fait, j'ai un calendrier où c'est un livre et c'est des semaines. Et je me suis rendu compte que j'oubliais pas mal de choses à faire. J'oubliais des rendez-vous et tout ça, important des fois. Du coup, je me suis dit que la technique du petit livre à semaine, ça ne fonctionnait pas pour moi. Et chez mes parents, on avait toujours un calendrier comme ça d'accrocher à beaucoup plus grand, parce que bon, c'était un calendrier pour 5, donc il fallait que tout le monde puisse écrire dans les cases. Et là, les cases, elles sont trop petites. Mais du coup, on avait toujours un calendrier comme ça. Et du coup, je me suis dit que bah, j'allais en prendre un et voir si la méthode fonctionnait mieux. Et comme il était écrit 16 mois, 16 mois, ben, je me suis dit que ce serait parfait. En plus, il m'a dit qu'il y avait septembre, octobre, novembre et décembre de 2025. Sauf que regardez comment ils sont les 4 autres mois. Ouais, je me suis un peu fait carotte. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'ai pris le calendrier chapeau parce que bah. Voilà. Pas besoin de dire plus, je crois. Du coup, j'ai fait ça. J'ai acheté ça, je sais même plus quand. Et là, ce matin, du coup, je suis allée faire des courses pour pouvoir faire toutes mes recettes. Et j'ai pris un t-shirt. Mais bon, je sais pas si ça va aller parce que je voulais un t-shirt blanc pour tester, pour faire ma broderie. Sauf que bah, pour faire de la broderie, il faut un t-shirt qui n'est pas extensible. Et celui-là, il est un peu. Donc bon, je sais pas si ça va aller. Après, il était genre pas très cher. Il était pas cher du tout. Donc je me suis dit, au pire, ce serait juste un t-shirt test. Genre comme un brouillon. Comme un brouillon, ce sera ça. Et du coup, voilà. Là, je vais commencer ma tarte. Il est 9h30. Je me suis réveillée à 6h30, comme tous les dimanches, comme tous les matins maintenant. Voilà, je vais commencer. Et là, tout à l'heure, j'ai une réalisation. Un pouf. Et je me suis dit, mais qui suis-je en fait? Genre là, je vais cuisiner. Après, je vais tricoter. Et je vais lire de la Cozy Fantasy. Ça me ressemble pas du tout. Genre, moi, normalement, je déteste cuisiner. Les activités manuelles, c'est pas pour moi, j'ai pas la patience normalement. Et en plus, quand je lis normalement, j'aime bien la high fantasy, genre la fantasy qui bouge, où il y a des trucs et tout qui se passent. Et là, je fais du tricot, et je lis de la cozy fantasy et je fais à manger. Non mais, y a rien qui va. Donc bon, qui suis-je? Genre, comment c'est possible? Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais faire tout ça.
Comment j'ai fait pour réussir ça?
Donc c'est à ça que ça ressemble avant cuisson. Ça ressemble. Là, il faut que je laisse reposer encore une demi-heure à 1 heure. Et après, j'enfourne. Et après, il faut encore attendre 25 minutes. En fait, j'avais pas lu la recette à l'heure de la commencer, mais il faut attendre 1 heure que la pâte elle lève. Après, il faut faire ce que je viens de faire. Là, c'était la cata, mais bon, je l'ai quand même fait. Donc, mettre la cannelle, enfin le truc avec la cannelle dedans, rouler, couper en rond. Et là, je dois re-attendre presque une demi-heure à 1 heure. Le temps que ça... Mon chat, il m'a ramené le poisson. Tu veux jouer? Ça, c'est pour mes allergies. Du coup, je dois encore attendre une demi-heure à 1 heure. Et du coup, je me suis dit qu'en attendant, j'allais filmer. J'ai oublié mon livre. Bon, bref, c'était la galère parce que du coup, la pâte, elle collait. J'ai essayé de mettre la farine sur mon plan de travail et tout. Moi, je fais jamais ça. Je cuisine jamais de base. Bah, ça se voit, là, je suis pleine de farine. Je sais pas si on va voir, mais bon. Je suis pleine de farine. Du coup, c'était la galère un peu. Mais j'ai réussi. Je sais pas si ça va être bon. Je croise les doigts. Si c'est pas bon, c'est pas grave. Hein, j'aurais fait un essai. Puis souvent, ils disent moulez vos beurres. Moulez vos beurres. Beurrez vos moules. Moulez vos beurres. Beurrez vos moules. Et moi, je beurre jamais mes moules parce que je déteste ça. Genre, après, t'as des doigts qui collent et tout. Bref, j'aime pas. Rien que cuisiner, j'aime pas parce que t'as les doigts sales. Mais du coup, j'ai pas beurré mon moule. Je mets du papier cuisson souvent dedans. Et je trouve que ça fait aussi bien l'affaire. Et c'est plus rapide, plus simple. Donc maintenant, il faut que je vous parle de mon livre, mais il faut que j'aille le chercher. J'arrive. Du coup, j'ai fini The View, la société vraiment secrète des sorcières particulières. Ce livre-là. Je l'ai fini. Je suis trop déçue. Je m'attendais trop à l'aimer. À trop l'aimer. Et que ça fasse partie de mes favoris. Au final, je l'ai pas tant aimé que ça. Je suis trop triste. Et du coup, ça m'a... Enfin, je me suis posé plein de questions à la suite de ce livre. Je me suis dit, mais... Je m'attendais à l'aimer et tout. Pourquoi je l'aime pas et tout ça. Et du coup... grâce à ce livre que j'ai malheureusement pas trop aimé, je comprends mieux mes goûts littéraires. En fait, ça, c'est de la cozy fantasy, c'est avec des enfants et tout ça, et ça ressemble, en gros, ça ressemble un peu à La Maison de la Mère Cerulienne, et je me suis dit, mais parfait, j'adore ce livre, j'adore cette ambiance. Genre vraiment, c'était quelque chose que je recherchais, autre part qu'avec du Gigi Clown, parce que il en a pas écrit une infinité, donc je recherchais ça ailleurs. Et je me suis dit, cozy fantasy, en fait, c'est la cozy fantasy qui doit être mon truc, quoi. Sauf que j'ai pris ça et j'ai pas aimé. Donc, c'est pas la cozy fantasy qui est mon truc. Et en fait, je me suis rendu compte que pour aimer un livre, il faut que j'aime l'écriture. Je sais pas si c'est clair. En gros, ma meilleure série de tous les temps, c'est Elana. Et Pierre Bottero, il écrit. J'ai jamais vu quelqu'un qui écrit aussi bien en français. Pour le moment, hein. Je dis pas que je vais rencontrer quelqu'un qui écrit... je vais pas rencontrer quelqu'un qui écrit mieux, mais pour le moment, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui écrit aussi bien. Et surtout en fantasy, genre c'est super rare. Après, La Maison de la Mère Cerulienne et Sous la porte qui chuchote, pareil, j'adore l'écriture à chaque fois. Enfin, je lis les phrases, et les phrases, je les lis pas, je les absorbe. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais là, c'était une écriture vraiment... J'allais dire nul, mais ça doit pas être nul vu que les gens apprécient. C'est vraiment pas mon style. Déjà, on en parle que à chaque page, il y a le mot fucking. Genre, pour écrire quelque chose, genre, elle va dire Déjà, attendez. Déjà, c'était une romance. Et moi, je m'attendais pas à ce que ce soit une romance, genre. C'est plus une romance que de la cozy fantasy. Genre, le côté romance, il est super présent. Et moi, je m'attendais pas à ça. Et je suis pas une grande fan des romances, de base. Souvent, la plupart du temps, ça me dérange pas. Dans Elana, il y a de la romance. Dans La Maison de la Mère Cerulienne et Sous la porte qui chuchote, il y a de la romance. Mais c'est juste pas le sujet principal et du coup, ça me dérange pas. Mais là, c'était trop important à mon goût. On s'est pas assez focalisé sur l'aspect sorcière, mais plus sur l'aspect romance. Et j'aimais pas trop. Après, j'ai pas trop aimé comment le monde y était formé. Genre, la meuf, c'est une sorcière. Quand elle décrit ses pouvoirs, elle peut tout faire. Mais dès qu'elle a un petit souci, genre elle est au bout de sa vie, je suis en mode mais utilise tes pouvoirs, mais elle le faisait jamais. Enfin, c'était vraiment trop bizarre. Genre la meuf, elle peut voler, elle peut faire des potions magiques. Et par exemple, à un moment, elle doit mentir à une de ses amies sorcières. Et elle a plein de potions magiques, juste avant qui expliquait qu'elle avait des potions magiques qui servaient à mentir, ou des potions magiques qui servent à avoir de la chance, ou des potions magiques qui servent à avoir plein de trucs comme ça. Mais elle s'en sert pas, elle s'en sert jamais. Mais pourquoi
pourquoi tu les fais si tu t'en sers pas? Bref, du coup, bah, ça me saoulait un peu parce que bah, ils décrivent des pouvoirs, enfin des capacités, mais ils s'en servaient pas dans le livre pour résoudre les problèmes. Du coup, ça m'énerve un peu. Et après, comment c'était écrit, j'aimais pas trop. C'était pas assez descriptif pour moi, c'était que parler. J'aime pas cette manière d'écriture où c'est pratiquement que du parler. Puis comment il parlait, j'aimais pas. Enfin, comment c'était écrit, parce que c'était pas que dans les dialogues, c'était tout le temps. Genre par exemple, du coup, elle parlait du mec, de Jamie, qui était le mec. Comment on dit? Déjà, c'est une fille hyper solaire avec un mec qui est un peu grognon. Déjà, ça me. Pourquoi le mec il est forcément grognon et la meuf elle est super solaire, c'est tout le temps comme ça, c'est un peu cliché, mais bon, c'est pas grave, ça, à la limite, on peut passer. Mais genre, pour décrire quelque chose, par exemple, elle va dire il est magnifique, elle va pas dire il est magnifique, elle va dire il est fucking magnifique. Genre, comme c'est en anglais, c'est le mot fucking, mais elle va dire il est putain de magnifique. Quand elle va dire je suis fatiguée, elle va dire I'm fucking tired. Mais genre, il y a le mot fucking à la limite toutes les pages. Genre, j'ai pris plein de photos ou sur mon téléphone où il y a écrit fucking, fucking, fucking. Et le mot fucking, il n'est pas obligé. Tu peux juste dire I'm tired, or I'm very tired, or. Je sais pas moi, trouve un autre adjectif que fucking, genre fucking, fucking, fucking. J'en ai compris, mais je crois que c'est le mot le plus utilisé là-dedans, hein, à part witch. C'est fucking. Et genre, j'étais là, à chaque fois que je voyais le mot fucking, j'étais en mode oh, arrête de dire ça, arrête, stop. Bref, j'aime même pas comment c'était écrit aussi. Genre, la meuf, elle trouve pas de famille, elle veut pas s'attacher et tout. Première fois où elle voit les filles, elle fait oh, je suis attachée. Mais tu viens de dire que tu t'attachais jamais. Genre, c'est pas logique. Enfin, bref, on voit que j'ai pas trop apprécié. Mais du coup, j'ai découvert que bah, l'écriture, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Malheureusement, bah, je peux pas savoir si le style d'écriture va me plaire avant de lire le livre. Genre là, c'était vraiment un sujet qui m'intéressait, avec une histoire qui pouvait m'intéresser, mais le. T'es fou! Mais bah, l'écriture, ça m'a pas plu quoi. Et c'est pareil pour plein de livres. Je me souviens que quand elle m'avait fait lire Witch and God, pareil, l'écriture, j'avais pas aimé. Qu'est-ce que j'ai pas aimé d'autre comme écriture? Cette année, j'avais commencé. Alors non, je l'ai plus du tout en tête. Bref, c'était un livre avec des gens, des super-héros, genre des gens qui avaient des super-pouvoirs. Pareil, j'adore ça, j'ai lu Renegade, j'ai adoré. Mais l'écriture, je pouvais pas. Je l'ai même pas fini le livre, je pouvais pas l'écriture. C'est vraiment l'écriture, c'est un point bloquant pour moi. Genre, si t'écris mal, enfin, si j'aime pas, c'est. C'est trop triste, hein, parce que bah, l'histoire, elle peut être grave bien. Mais du coup, voilà. J'ai découvert ça. J'ai fini aussi ce livre. C'est le 4e livre que je finis en 2 semaines. Et ouais. J'ai fini Maybe You Should Talk to Someone. Projet Hail Mary, One of Us is Lying et The Very Secret Society of Irregular Witches. Ça refait des livres. Mais bon. Du coup, bah là. Ah oui, aussi, dans chaque livre maintenant, j'ai mis un petit post-it que je dis là où je l'ai acheté, quand je l'ai commencé, quand je l'ai fini et la note. Donc là, je l'ai acheté à une librairie à Lyon. Et je l'ai commencé le 30 octobre et je l'ai fini le 2 novembre. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Ah oui, et du coup, je lisais mon livre toute l'après-midi. Et j'ai hyper mal au dos, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais, normalement, avant, j'allais chez l'ostéopathe tous les ans. Et depuis que je suis à Saint-Étienne, même ça faisait un moment que j'y étais pas allée dans le Nord, je suis pas allée, donc ça doit faire 2 ans que je suis pas allée. Là, mon dos, je sens que je souffre. Du coup, bah, c'était vraiment très désagréable pour lire. Même là, je fais mon tricot, c'est que des activités où je dois être assise et même regarder la télé et tout. Genre, ça me gêne de faire ces activités parce que j'ai hyper mal au dos. Du coup, j'ai regardé sur internet parce que la dernière fois avec ma soeur, on est allé à Ikea et il y avait une chaise où je m'étais assise dedans et waouh, on est trop confortable dedans. C'est pas trop une chaise, c'est plus un fauteuil. On est trop confortable dedans. Je me suis dit, mais en fait, il faut que je prenne ça pour mon dos parce que, en plus, dans les canapés comme ça, je m'assois jamais bien. J'arrive pas à m'asseoir bien dans un fauteuil qui n'est pas
juste pour une personne. Quand c'est genre pour plusieurs personnes, je me courbe comme ça, je fais des trucs comme ça, ou je croise mes jambes, ou je fais des trucs. J'arrive pas à bien m'asseoir. Du coup, je me suis dit, bah là, c'est un fauteuil pour une personne. Il suffit que je me mette devant ma télé, je bouge plus. Ce sera mon siège pour lire, pour regarder la télé, pour tricoter, pour tout faire, quoi. Ce sera vraiment mon fauteuil où je me tiens droit et ça règle ma position. 300 € le fauteuil! Non! Comment ça, c'est aussi cher? 300 € un fauteuil? Du coup, bah, ce sera pas pour maintenant. On va continuer à avoir mal au dos un petit moment. Du coup, à la place, j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo. J'ai rendez-vous jeudi prochain parce que je voulais y aller cette semaine, mais c'était la veille de mes examens. Sauf que quand je vais chez l'ostéo, le lendemain, c'est comme si j'étais shootée, je sais pas réfléchir, j'ai pas une seule pensée cohérente. Quand je parle, les gens ils disent mais Hello, t'es à l'ouest ou c'est pas cohérent ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Du coup, bah, il faut pas que je sois shootée pour mes examens. Donc j'ai pas pris ce jeudi là, j'ai pris jeudi d'après. J'espère que ça va me faire du bien. Mais parce que vraiment mon dos là c'est de pire en pire. Mais il y a mon chat qui fait que des conneries, il a dormi toute la journée là, ça y est, il pète le feu. Bref, du coup, j'ai fini ce livre. Maintenant, il faut que j'en commence un nouveau. J'hésite à faire une vidéo où c'est... Qu'est-ce qu'il fait? J'hésite à faire une vidéo où c'est je lis le deuxième livre de Game of Thrones, mais je me chronomètre pour savoir en combien de temps je le lis. Parce que je me souviens que le 1, il m'avait pris méga de temps, mais j'aimerais bien savoir, enfin, avoir une ordre d'idée. Je sais pas s'il m'a pris 20 heures, ou s'il m'a pris 40 heures, 50 heures, 100 heures, je sais pas combien de temps il m'a pris. Du coup, je me suis dit, peut-être j'allais faire. Oh, mais j'ai plein de farine là! Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo où je lis le Game of Thrones 2 et je me chronomètre. Mais je sais pas si je fais ça maintenant ou si j'ai un autre livre. Je sais pas encore. On verra ce que l'avenir, c'est-à-dire ce que ce soir je choisis. Demain, je reprends les cours, j'ai la flemme. Ah oui, dernier point du coup. Après, ce sera tout pour moi. Ah non, j'ai mangé ma tarte aussi, elle était trop bonne. Voilà, mais après, je connaissais parce que j'avais déjà fait cette tarte, donc c'était vraiment excellent. Et mon smoothie, c'était le meilleur smoothie de tous les temps. Par contre, comme je suis toute seule, j'en avais pour 4 verres là. C'était un peu long à boire. Et les smoothies, ça boue, hein. Je savais pas que ça calait le ventre, mais ça cale. Du coup, bah, il est trop mignon. Mais je prendrai en vidéo après. Du coup, voilà. Il manque plus que les cinnamon roll. Les roulés à la cannelle. Et ça, bah, ils sont toujours pas au four, ils sont là. Ils attendent, ils gonflent. Oh oui, j'avoue, ils gonflent. Ils sont vachement plus gros qu'avant. Bon, tant mieux, hein, c'est l'effet escompté. Du coup, j'aurais peut-être plus dû les séparer, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'attends que ça gonfle. Après, je les mets au four. Après, il faut attendre 25 minutes, enfin 25 minutes de cuisson. Et après, il faut attendre 25 minutes que ça cuise, que ça refroidisse. Et après, je peux les goûter. Donc, je suis pas prête de goûter, mais bon, de les goûter. Et dernier point, du coup, c'est mon tricot. Alors, attendez, il faut que je me redresse. Bon, ça va, il n'y a pas trop de bordel. Regardez où j'en suis. On va même pas voir. Attendez. Tadam! C'est grand là? Voilà, j'ai tricoté tout ça. Je suis à ma deuxième pelote et il me reste tout ça. Du coup, l'écharpe elle va être hyper grande. Parce que là, je peux déjà faire tout ça. Ouais, limite, faut que je m'arrête là. Sauf si je veux faire un deuxième tour, mais je sais pas. Donc bon, voilà, c'est une écharpe. En plus, ma mère, elle dit que ça va se détendre. Bon, je sais pas. Du coup, je tricote encore. Limite, j'aime bien quand ça pendouille, moi. Comme ça, tu peux faire ça. Bon. Bref, du coup, bah... Comme j'ai fait 10 mailles en moins sur chaque ligne, c'est vachement plus grand que celle que j'ai tricotée pour mon père. Avec le même nombre de pelotes. Ah, c'était à s'en douter, mais je m'attendais pas à ce que ça devienne aussi grand, quoi. Mais voilà, c'est tout pour moi. Je crois pas que je vais vous reprendre quand je mange mes roulés à la cannelle. Mais je vais les goûter et je vais mettre sur l'écran la note
que je mets. Ou je vais peut-être me filmer juste à les manger, mais ce sera tout. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était surtout une vidéo basée sur la cuisine. Quoique non, j'ai fini mon livre et j'ai parlé de mon livre. Bon bref. C'était une vidéo cuisine, tricot et lecture. J'espère qu'elle vous a plu. Moi ça m'a fait rire de la filmer. J'ai beaucoup cuisiné aujourd'hui. J'ai beaucoup lu aussi. Et à la prochaine vidéo. Ciao!